Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'organisation. La dernière vidéo que j'ai faite était sur le mois de janvier, comment j'avais organisé mon mois de janvier, et elle a eu l'air de beaucoup vous plaire, donc je me suis dit pourquoi ne pas vous montrer comment je prépare ma semaine. Alors, il faut savoir que j'ai déjà tourné cette vidéo et qu'elle durait 40 minutes. Et à peine le montage commençait que ça m'a déjà gonflé de le faire. Je partais dans tous les sens. Donc j'ai créé, disons, ma feuille de route que je vais suivre. Comme ça m'évitera de trop m'éparpiller. Ça restera plus clair. Et toutes les idées que j'ai pu évoquer dans ma vidéo que j'ai tournée hier, j'en ferai sûrement d'autres vidéos. Donc ma semaine est déjà préparée, ce qui fait qu'il se pourrait que ce que je dis soit pas hyper cohérent avec ce que j'écris. Pour cette vidéo, je mettrai en description ce que j'ai utilisé, donc à savoir mon carnet et mon stylo, puisque j'ai suffisamment galéré à trouver un bon carnet pas trop cher. En général, les carnets que je trouvais, ils étaient aux alentours de 15-20 euros. Bon, pour un carnet qui en général fait 3 mois, ça me paraissait un peu trop, surtout pour ce que j'en faisais. Voilà, moi je fais pas de dessin dessus, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo sur le sujet. Moi c'est juste un stylo, au pire du surligneur, et basta. Je vais pas plus loin que ça, donc j'ai pas forcément besoin d'une feuille qui ne bave pas, qui soit épaisse, tout ça. Au contraire, c'est peut-être même plus inconfortable parce que le carnet est plus gros si je veux beaucoup de pages, puisque je veux beaucoup de pages. Bref, c'est plus confortable pour moi d'avoir des feuilles plus fines et en même temps pas trop, puisque le premier carnet que j'avais, vous l'avez peut-être vu passer, le orange, lui par contre était trop fin. Par contre, il m'a coûté entre 2 et 5 euros. Voilà. Donc là, j'y ai mis un petit peu plus cher. Celui-ci est aux alentours de 10 euros. Par contre, j'en suis ravie. Les pages sont douces, fluides. Quand j'utilise mon stylo, ça glisse tout seul, ça accroche pas. Enfin, vraiment, j'en suis ravie. Donc, je mettrai le lien dans la description. Et si jamais vous êtes fan de stylo comme moi, le lien de mon stylo que j'utilise pour cette vidéo. Sinon, un stylo lambda, un bic ou si vous aimez la plume, un stylo plume à 2 euros chez Action, ça fait carrément le taf. Donc, comment est-ce que je prépare ma semaine? Pour commencer, je termine ma semaine par un bilan que j'ai déjà fait, alors que d'habitude, je le fais le dimanche. Mais pour toi, je l'ai fait le vendredi et j'ai préparé ma semaine le vendredi. En général, ça je le fais le dimanche, c'est une pause que je m'accorde pour faire le point sur ma semaine. Je vais d'abord noter tout ce que j'ai réussi à faire, même les plus infimes. Par exemple, j'ai avancé dans mon salon. Ça paraît bête parce que c'était écrit dans mes objectifs. Néanmoins, j'ai bien avancé. Je m'attendais à avancer autant. Par contre, à me sentir aussi bien dans le salon parce que ça avait bien avancé, j'avoue que ça, je l'avais pas anticipé alors que ça fait 3 mois que je fais ça tous les jours. Mais bon. Il y a quelque chose que je n'aime pas faire aussi, c'est appeler des organismes, que ce soit Pôle emploi, les assistantes sociales, ce genre de personnes. Je n'aime pas le faire. Et pourtant, j'ai appelé tout le monde cette semaine, ce qui est une grande fierté, et donc je le note. Autre chose, alors ça c'est une nouvelle que je suis très très fière. J'avais un podcast il y a quelques années et c'est vrai que j'adorais le format podcast. Ça n'a pas duré pour diverses raisons, mais c'est un format que j'aime bien et donc j'ai ressorti un podcast. Néanmoins, si vous voulez y aller histoire de faire des vues et que ça booste un petit peu, ce sera avec grand plaisir et je vous en remercie d'avance. Mais vous allez y trouver les mêmes choses que sur cette chaîne YouTube. Je pense qu'à terme, il se pourrait que ça aille dans des directions différentes. Pour l'instant, on a exactement les mêmes vidéos. Je suis également très fière d'avoir réussi à continuer le rangement du salon alors que jeudi, j'avais ma nièce à la maison. Voilà, je ne veux pas mettre d'enfants en vidéo sur ma chaîne, d'autant plus que là, ce n'est pas ma fille, hein, c'est la fille de mon frère, donc hors de question pour moi qu'elle soit en vidéo, et j'ai pas pu ranger le matin comme je le fais habituellement, je l'ai fait l'après-midi pendant sa sieste. Néanmoins, je ne savais pas comment elle allait dormir. Merci, elle a fait une très grosse sieste, et donc j'ai beaucoup pu avancer, et j'étais pas sûre de réussir à faire cet exploit. Ce
qu'avec un enfant dans les pattes, on peut appeler ça un exploit. Hein. Ensuite, on va noter ce qui a été moins réussi, voire complètement foiré. Par exemple, la gestion du temps, même si je m'améliore et que je vois qu'avec le temps, je suis de plus en plus juste dans ma gestion du temps, des fois j'ai encore des petits loupés, comme par exemple, vous allez le voir dans les prochaines vidéos, le bas de la cheminée, il n'était pas prévu. Et pourtant je l'ai fait parce que je me suis dit, bon, il n'y a pas grand chose à faire, je vais juste nettoyer en dessous de la cheminée et basta. Ça va me prendre 5 minutes. Sauf qu'en fait, le tiroir était tellement plein de poussière que je ne pouvais pas remettre une boîte pleine de poussière dans un endroit que je venais de nettoyer. Et ce petit laps de temps a fait que j'ai pas pu terminer en temps et en heure, on va dire, ce que j'avais prévu de faire. Donc il y a ça à faire attention et peut-être à le noter pour plus tard. Néanmoins ça a été fait donc je le note. La gestion du linge aussi, alors j'ai réussi à faire des lessives toute la journée. Par contre, le pliage, c'était pas encore ça. J'avais pris des bonnes résolutions que j'ai encore du mal à mettre en place. Mais voilà, ça va être à faire attention. Et enfin, pour terminer le bilan, je sais pas si c'est une méthode, mais moi c'est le ACT. A-C-T. Donc le A, c'est arrêter. Cette semaine, j'ai rien fait qui nécessite d'être arrêté. Je m'en suis très très bien sortie cette semaine, mais il y a des fois, je fais des moves qui sont... c'est non, ça faut que j'arrête de faire ça. Là, on va être surtout sur du continuer. Sur le C, typiquement, ma lancée de rangement, je suis sur une super bonne lancée, donc je continue. Le tester, ça va être par exemple une lessive par jour et le rangement du linge. Là, pour l'instant, ce que je voulais tester et que ça a été un peu un couac, ça a été une lessive par jour. Donc ça va, j'ai fait à peu près une lessive par jour. Par contre, de plier et ranger le linge avant d'étendre une nouvelle lessive. Et ça, par contre, je ne l'ai pas fait et ça, j'aimerais bien réussir à le mettre en place. Autre chose à tester, mercredi, j'ai eu mon neveu à la maison et ça a été un calvaire. Je pèse mes mots, ça a été très compliqué et en fait, il s'est avéré qu'en faisant des calculs, je vais avoir mes règles dans 2 semaines et c'est la période où je gère le plus difficilement les contrariétés. Donc mes pauvres enfants en ont fait les frais et moi ça me contrarie. C'est pas juste que les enfants prennent parce que je gère mal mes émotions ou mes cycles. Donc je pense qu'il va être nécessaire de noter mes cycles pour que je puisse anticiper et me dire ah ok là ça va être compliqué. Et j'ai même à un moment donné du coup pu dire à mon fils écoute loulou, me cherche pas trop parce que là j'ai vraiment du mal à gérer, temporise parce que ça va mal se passer, t'as vu comment ça s'est passé ce matin, je vais pas supporter. Alors pour l'instant c'est comme ça, ok, je lui mets la responsabilité sur lui, c'est pas bien en termes de parentalité bienveillante, tout ça, on n'y est pas, on est d'accord. Pour l'instant c'est ce que j'ai trouvé pour pouvoir verbaliser, tenter de lui faire comprendre et de toute façon après je vais trouver des astuces. Là pour l'instant ma première astuce c'est verbaliser pour pouvoir derrière en parler et demander à ce que ce soit un peu plus calme. Et par la suite, après, ça va être moi avec moi, bien sûr. C'est le but aussi, c'est que je grandisse. Donc, on a ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et acte. Arrêter, continuer, tester pour faire le point. À quoi ça sert de faire ce point-là? Ça sert à regarder sa semaine en face et se dire, bah, ça j'ai réussi à le faire. Et c'est super parce que souvent c'est entre guillemets des petites choses et on ne les remarque pas ou peu, ou on se dit que c'est normal. Peut-être, mais c'est quand même quelque chose que tu as fait. Tu as pris du temps dessus, tu as pris de l'énergie dessus pour le faire. Donc regarder sa semaine en face, ça permet de se dire ok, j'ai pas rien fait. Parce que souvent c'est ce que les mamans se disent, je n'ai rien fait. Et ça me fend le cœur parce que c'est pas vrai. Je vois très peu de mamans qui passent leur journée entière avec un S, hein, pas une journée d'épuisement, mais des semaines et des mois affalés sur leur canapé à regarder la télé en attendant que les enfants vivent autour en fait. On relativise et on se dit si, en fait j'ai fait des choses. Le fait de regarder ce qu'on n'a pas réussi, à quoi ça sert? Ça sert pas à se dire c'est pas bien, t'as pas réussi, t'es pas compétente, t'es pas capable. Non, ça sert à se dire
Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à le faire? Peut-être que j'avais pas envie. Est-ce que c'est important? Si c'est important, je le recase. Si ça peut être supprimé, on le dégage. Si t'as pas réussi à le faire, que ça te fait suer de le faire, vire-le, si c'est possible. Ou est-ce que ce jour-là, t'avais un vrai manque d'énergie, c'était pas possible? Est-ce que t'en as trop mis? Tu t'es dit, je pensais que je serais capable de faire tout ça, et en fait, j'ai pas eu l'énergie, donc je l'ai mis au lendemain, mais en fait, j'avais tellement de choses à faire que j'ai toujours pas eu l'énergie et j'ai priorisé autre chose. Auquel cas, ça serait peut-être intéressant de revoir ta manière de faire tes journées. Ça sert surtout à ça, de regarder sa semaine en face, surtout dans les choses qu'on n'a pas réussi à faire. La partie acte, elle sert à chercher des points d'amélioration, parce que c'est bien de voir ce qui a fonctionné, bon ça effectivement on continue, de voir ce qui n'a pas fonctionné, alors est-ce qu'on l'arrête ou est-ce qu'on le modifie pour pouvoir justement s'améliorer et kiffer notre vie de maman? Parce que être à la maison, ou pas d'ailleurs, mais même rentrer du travail et s'occuper de la maison, c'est pas toujours drôle, hein, c'est rarement une passion. Donc comment est-ce qu'on peut rendre ça amusant? Pour certaines, ça peut être de mettre ses écouteurs et ça fait entre guillemets une pause des enfants, voilà, bon, on joint l'utile à l'agréable, on met un podcast, on met un film, une série ou de la musique pour faire son ménage, ça peut être une solution. Et enfin, il y a la préparation de la semaine. Je note à droite les anniversaires, bon là il s'agit de celui de ma fille, je risque difficilement de l'oublier, mais au moins ça me permet d'un coup d'œil de me dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai un anniversaire cette semaine », et soit le préparer, soit envisager d'envoyer un message. Et ensuite, je continue avec mes rendez-vous en priorité, sachant qu'il y a des rendez-vous qui peuvent s'ajouter au fur et à mesure, on est d'accord, mais en premier lieu, je note les rendez-vous. S'il y a une date et une heure, je note la date et l'heure. S'il n'y a pas d'heure, je note juste la date et ce qui va se passer ce jour-là. Je note ce que j'ai à faire dans ma semaine, puisque pour l'instant je suis encore dans une forme d'apprentissage. Donc nettoyer l'étage et la salle de bain, je pense que bientôt je vais pouvoir arrêter de les noter, ça commence à être ancré. Mais par exemple, typiquement, changer les draps, c'est quelque chose que je n'ai pas encore l'habitude de faire. Et enfin, je note tout ce que j'ai envie de faire cette semaine. Est-ce que ça veut dire que tout sera fait ? Je l'espère. Mais non, ce n'est pas le cas. Peut-être que j'arriverai pas tout à faire et dans ce cas-là, ça me permettra à la fin du mois, à la fin de la semaine dans le bilan, de réorganiser et de voir ce que je continue, ce que j'arrête ou ce que je teste. Voilà comment j'organise ma semaine. J'espère que ça a été clair. J'ai l'impression que c'était un peu fouillis dans ce que j'ai dit, donc n'hésite pas à me dire si ça a été clair pour toi. Sinon, n'hésite pas à me poser des questions. S'il y en a plusieurs qui me posent la même question ou qui aiment le fameux commentaire, j'estimerais qu'il y a peut-être un accrochage et je referai une vidéo sur le sujet. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, un très beau week-end. Je t'embrasse bien fort et te dis à bientôt. Bye!